OK, bienvenue à la capsule. On va terminer ce matin sur l'adoption. C'est le chapitre le plus court, encore une fois, de la confession de foi. Probablement qu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur cette doctrine-là, qu'ils ne l'ont pas détaillé plus que ça, contrairement à la justification, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux avec le fait d'être déclaré juste ou le fait de devenir juste. Alors, on va le relire et on va terminer là-dessus. Page 39. Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne les rendre participants, et par égard à son Fils unique, Jésus-Christ, de la grâce d'adoption par laquelle ils sont comptés au nombre des enfants de Dieu, dont ils ont les libertés et les privilèges. Donc, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée. Comment on a reçu le droit de devenir un enfant de Dieu. Ce droit-là nous a été acquis par l'œuvre de Jésus-Christ, par son obéissance active et passive, donc ce qu'il a fait pour nous. Donc, ce n'est pas un droit qu'on s'est acquis nous-mêmes, mais c'est un droit que notre Seigneur nous a acquis pour nous. C'est bien important de voir la différence. Fait que ce matin, on va voir les bénédictions. Le nom de Dieu est mis sur eux, en parlant des croyants. Ils reçoivent l'esprit d'adoption, s'approchent avec assurance du trône de la grâce et peuvent s'écrier « Abba, Père ». Ils sont l'objet de compassion, de protection et du secours de Dieu. S'ils sont châtiés par lui comme un père, ils ne sont cependant jamais rejetés, mais scellés pour le jour de la rédemption, ils héritent des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Cool. Fait que pour nous remettre dans le bain, on peut relire Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, co-héritiers, pourquoi? Parce que c'est en lui que nous sommes héritiers. C'est lui qui nous a acquis notre héritage et nous sommes unis à lui. OK? Donc, à la lecture de ce verset, on peut se poser la question suivante. À cette heure qu'on sait qu'on est héritier de Dieu, on peut se poser la question, on hérite de quoi? C'est quand même, héritier de Dieu, c'est quand même, on peut s'attendre à beaucoup. Donc, que contient notre héritage? C'est un peu ça qu'on va répondre ce matin. Une question une réponse bien courte à ça, ça serait tout ce qui est lié au salut. Toute bénédiction liée au salut fait partie de notre héritage qu'on a reçu en tant qu'enfant de Dieu. C'est important aussi, à chaque fois que vous parlez que vous êtes héritier ou que vous parlez de votre héritage, ne le dissociez pas du moyen par lequel vous êtes devenu héritier, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus-Christ. C'est à cause de notre union avec lui que nous sommes devenus, que nous avons reçu le droit de devenir un enfant de Dieu et que nous sommes héritiers. Donc, il ne faut pas juste, ça va nous aider à ne pas penser que par nous-mêmes ou par quelconque mérite, c'est pour ça qu'on est devenus des héritiers. Non. On est héritiers, oui, mais en dehors de nous. C'est-à-dire à cause de notre union avec le Fils. C'est tout lui qui l'a acquis pour nous. Donc, le mérite est exclu. C'est la même chose. Hein. Si vous êtes un enfant, vous êtes un enfant parce que vous êtes là, vous avez été un enfant. Mais en tout cas, si vous avez encore vos parents, peu importe, en venant au monde dans une famille, vous êtes potentiellement un héritier de cette famille. C'est inévitable. Chez nous, mes parents sont encore vivants. Et puis, on est 10 enfants. Bien, potentiellement, les 10 enfants, parce qu'on est dans cette famille-là, on est potentiellement des héritiers de leurs biens. Qu'ils soient riches ou pauvres. Ça a l'air qu'on peut hériter de dettes. Ça, c'est juste terrestre. Avec Dieu, on n'héritera pas de dettes, OK? mais ça a l'air qu'on peut même hériter de dettes. Mais ça prend quoi pour toucher notre héritage? Qu'est-ce que ça prend pour que je touche un héritage? La mort. Pas ma mort, mais la mort de celui qui veut léguer ses biens. Et le fameux testament. On ne s'en sort pas comme ça. Souvenez-vous du fils prodigue, la parabole du fils prodigue. C'était quoi le drame? C'est qu'il a demandé son héritage alors que son père était vivant.
En d'autres mots, il passait le message à son père, « J'aime mieux te voir mort que vivant. Donne-moi mon héritage. » C'était ça le drame de l'entrée avec la parabole du Fils. Donc, ça prend la mort. Et l'héritage que nous possédons, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous est donné, nous aussi, sous forme d'un testament. Ne fait pas exception, on peut lire Hébreux 9, versets 15 à 17. Hébreux chapitre 9, les versets 15 à 17. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alors, c'est la même chose avec notre héritage. Ça a pris la mort et le testament. La mort du Christ, celui qui a inauguré la nouvelle alliance. Donc, l'ancienne alliance a été inaugurée comment? Avec quoi? Avec du sang. Du sang des taureaux et des boucs. Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a inauguré l'ancienne alliance, la loi, avec Moïse. Et le Nouveau Testament ne fait pas exception. C'est aussi inauguré avec du sang. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour inaugurer la nouvelle alliance. Donc, la mort et le testament fait que nous pouvons être des héritiers des promesses de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Dans le texte qu'on vient de lire, si je vous relis, c'est-tu le verset 9? Oui, si je vous relis le verset 9, la fin du verset 9, il dit ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, le verset 9 parle de notre héritage et il va lui donner une portée éternelle. Ce n'est pas un héritage temporaire, c'est un héritage éternel. En d'autres mots, moi, par exemple, si j'hérite de mes parents, c'est un héritage temporaire. Parce que je ne peux pas l'amener avec moi après. Puis je vais devoir retransmettre cet héritage-là le jour de ma mort. Ou le dépenser. Et que c'est pas ménagé, ce monde-là. Ou dépenser. Tu as bien raison. Mais anyway, vous comprenez? Notre héritage, le fait qu'on est héritier de Dieu, c'est un héritage qui est permanent et qui a une portée éternelle. En d'autres mots, notre héritage avec Dieu n'aura pas à être transmis à nos descendants, par exemple. Et il ne sera pas perdu non plus par notre mort. C'est quand même étrange. Vous avez tous déjà entendu, quand on meurt, on n'amène rien avec nous autres. Bien, comment on dit ça? Comment il dit ça? La parole de Dieu dit tout nu, je suis arrivé dans le monde, tout nu, je vais repartir. Bien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai que vous allez repartir tout nu. Mais ce n'est pas parce que vous avez perdu votre héritage avec Dieu, c'est parce que vous allez le trouver. C'est différent. Vous allez revêtir l'héritage, l'homme nouveau. Donc, notre héritage, il est permanent, il est éternel et il nous est réservé dans les cieux. Donc, il ne se perd pas, il ne se transmet pas, contrairement à un héritage humain entre nous autres. Par contre, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le transmettre, qu'on ne peut pas le partager, la bonne nouvelle. Encore une fois, on peut au moins, dans notre devoir, partager la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est-à-dire celui qui nous a unis à lui afin que nous soyons héritiers, donc l'œuvre de Jésus-Christ. On pourrait aussi résumer notre héritage en un mot si nous devions le faire. Moi, je dirais que c'est la liberté. Les bénédictions de notre héritage avec Dieu, c'est que nous sommes devenus libres. 100% libres. Je sais que ça ne paraît pas encore beaucoup. Mais c'est néanmoins ce que Dieu nous a acquis, la liberté. Si je lis Jean 8, 34, 36, «
En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et on avait lu aussi Galates 4, 7 la semaine passée. Aussi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc, la vraie liberté, celle que Dieu... La vraie liberté, c'est celle qui passe par le Fils, de toute façon. Ça résume bien notre héritage. Pourquoi je dis la vraie liberté? C'est parce qu'on a souvent une mauvaise conception de la liberté. La vraie liberté, c'est premièrement être libre du péché, libre de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur vous. Et tu n'as plus aucune capacité de faire ce qui est contraire à la loi et à la volonté de Dieu, mais tu n'as qu'une seule capacité, c'est d'obéir et faire ce que Dieu te demande. Ça, c'est la vraie liberté que l'on va connaître sur cette nouvelle terre, nouveaux cieux à notre tour. Pour le moment, nous sommes partiellement libres dans notre vie. Mais ce n'est pas parce qu'on est partiellement libre dans notre vie de tous les jours que notre liberté n'est pas acquise complètement. Elle est acquise. Mais c'est seulement lorsqu'on va quitter ce corps de mort qu'on va en profiter pleinement à 100%. Mais dans notre héritage, il nous a affranchis. OK? Fait que les bénédictions de Dieu passent par l'affranchissement. OK? On va revenir à la 1689 maintenant. On va voir quelques points de bénédiction. La première, c'est quoi? C'est le nom de Dieu est mis sur eux, en parlant des croyants. Quand vous rencontrez, ça m'arrive souvent. Là. Chez nous, la famille Marcoux, c'est quand même assez gros, puis il y a 3 ou 4 grosses familles Marcoux dans la vallée, là, des 10, 12, 14 enfants. Fait que moi, je suis d'un dernier. Fait que constamment, il m'arrive régulièrement, je suis à quelque part, puis il y a quelqu'un qui me regarde, puis qui m'adresse la parole. Je ne le connais pas. Ça me fatigue. Puis là, il me dit, « T'es pas un petit Marcoux, toi? » Fait que là, je ne sais jamais si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise. Moi, je ne sais pas ce que mes frères plus vieux, mes sœurs ont fait. Je ne le sais pas, moi, là. Fait que là, oui, vous êtes... Ah, j'ai connu ton père. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il m'identifie à une famille. Donc, c'est parce qu'il m'a identifié à une famille, notre nom indique de quelle famille vous appartenez. Fait que s'il m'a identifié à un petit Marcoux, il m'a identifié comme étant appartenant à la famille des Marcoux. C'est la même chose avec Dieu. Par exemple, si on y va avec l'adoption humaine, ben, je sais pas, moi, même si on connaît votre père de sang, là, votre vrai père, là, je sais pas, mais si votre vrai père est un goncier, mais que néanmoins j'adopte l'enfant Jean-Marie, dans ma famille, ben c'est fini les gontiers. Il va devenir un Marcoux. Même si le vrai père, c'est ça. Par l'adoption, il est identifié à une famille. Il change de famille. C'est la même chose avec Dieu. Souvenez-vous, pour être en Christ, il a fallu quitter une famille. En Adam. Nous étions tous en Adam, identifiés à la famille adamique, séparés de Dieu pécheur. On a passé par l'adoption, par l'œuvre de Jésus-Christ pour être adoptés dans une nouvelle famille, en Christ. Donc, on n'est plus en Adam, même si notre origine est Adam. Vous me suivez? Donc, c'est la même affaire dans l'adoption. Donc, et si j'adopte un garçon ou une fille, bien, il va avoir des nouveaux frères, des nouvelles sœurs dans la famille. Il va les considérer comme ses frères et ses sœurs. Puis, si j'adopte quelqu'un, il va m'appeler papa. Il me considère comme mon papa, comme son papa. Puis, je sais que dans le monde humain, là, il y a plein de drames, là. Hein? C'est pas parce que tu es adopté que tu tombes dans une bonne famille. Il y a toutes sortes d'histoires d'horreur, là. Et on en voit régulièrement. Mais avec Dieu, on épargne les histoires d'horreur.
Il n'y aura pas d'abus dans l'adoption de la famille avec Dieu, il n'y aura pas rien. Tu sais, c'est la meilleure place. Parce que je sais que pour certains qui ont vécu des drames avec leurs parents, quand tu parles de Dieu comme papa, c'est des fois une crainte, une mauvaise crainte. Tu sais, parce que c'est un mauvais souvenir, Père. Mais on vit dans un monde déchu. Mais avec Dieu, dans notre adoption, c'est la perfection. Donc, Dieu nous a adoptés dans sa famille en nous incorporant au corps de Jésus-Christ. Nous sommes tous membres les uns les autres, avec Christ comme la tête. Comment il nous a incorporés dans son corps? Par quel ministère? Par quel... Par le baptême du Saint-Esprit. On va aller plus vite. On va aller plus vite. Par le baptême du Saint-Esprit. Donc, 1 Corinthiens 12-13, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. C'est l'incorporation dans le corps de Christ. OK? Et comment le croyant, lui, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est invisible pour nous, hein? Je veux dire, ça s'est passé lors de notre conversion. Mais comment le croyant, par obéissance, peut s'identifier publiquement qui fait partie de la famille de Dieu, lui? Par le baptême d'eau, exactement. Donc, le baptême d'eau est l'acte d'obéissance visuel d'un croyant qui s'identifie publiquement comme appartenant à sa nouvelle famille, celle de Christ. OK? C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit souvent dans les cours de préparation au baptême, tu t'affiches publiquement, tu donnes aussi le droit publiquement d'être repris. Vous me suivez? Quand tu te fais baptiser d'eau, par exemple ici devant l'Église, tu témoignes publiquement que tu es un enfant de Dieu, et tu donnes le droit aussi publiquement aux autorités d'être repris. OK? Donc, c'est très, très important le baptême d'eau. C'est pas ça le but ce matin. OK. Les versets de la 1689 donnent Éphésiens 1,5 qu'on a vu la semaine passée et Galates 4,5. On voit aussi dans les Écritures que Dieu donne régulièrement des nouveaux noms aux siens. Donc, par exemple, avec Abraham et plusieurs autres. Quand on considère l'adoption, qu'on est incorporé et identifié une nouvelle famille, ça nous est facile de comprendre que tout ce qu'on fait, ou tout ce qu'on ne fait pas, ou tout ce qu'on dit, ou tout ce qu'on ne dit pas, bien, ça représente le clan à qui nous appartenons. La même affaire. Dans notre famille, par exemple, avec mes parents, surtout quand on était plus jeune, tout ce qu'on faisait était identifié mes parents. Si vous étiez un pas du monde à l'école, c'est le garçon de qui, ça? Si c'était le plus vieux de la famille qui n'était pas du monde, quand que le deuxième rentrait à l'école, il était déjà étiqueté. Vous me suivez? Alors, c'est la même affaire avec nous dans la vie chrétienne. Le monde nous reconnaît. Pierre a essayé, dans son reniement avec Jésus-Christ, de ne plus s'identifier. Les gens l'ont identifié à 3 reprises. Oui, toi aussi, tu fais partie d'eux autres, hein? Non. Toi aussi, tu fais partie d'eux autres. Donc, c'est tellement fort, là, qu'on appartient à Jésus-Christ, les gens le savent. Ils savent qu'on vient à l'Église. Ils savent qu'on croit en Dieu. Et quand vous ne voulez plus qu'ils savent, il y en a qui vous le rappellent. C'est comme ça. On appartient à Dieu. Deuxième bénédiction, ils reçoivent l'esprit d'adoption. Ça, c'est vraiment important. Sans ce don, sans le don de l'esprit dans nos vies, il nous serait impossible de s'identifier nous-mêmes à notre nouvelle famille. On ne serait pas capable, on ne sentirait pas qu'on est enfant de Dieu si Dieu ne nous avait pas donné le Saint-Esprit en nous. Et ça serait impossible de s'approprier les promesses à venir aussi si le Saint-Esprit n'était pas en nous. Le Saint-Esprit en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu.
sais, moi, là, je peux pas vous le dire, je peux pas le savoir. Comment je dis? On sait que, par exemple, que Loria est croyant. Là. On pense. On le sait, sa vie est manifeste, mais je le sais seulement par sa vie manifeste, là, que c'est mon frère. Je ne suis pas capable d'aller dans son cœur, dans sa tête, savoir si Dieu est là, là. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Saint-Esprit nous rend témoignage. Nous, on le sait. Le croyant, il sait, lui. Il sait parce qu'il est pogné avec Dieu. Il sait parce que Dieu fait partie de sa vie puis il ne sort pas. Quand il est rentré puis il est prêt à la place. Fait que la seule affaire qu'on peut faire, comme je vous ai déjà dit, c'est qu'on peut le mettre dans le garde-robe à balai, dans la maison, mais tu ne peux pas le sortir de la maison. Puis à chaque fois que tu passes devant le garde-robe, tu sais qu'il est là. Fait que le croyant le sait. Comment le croyant le sait qu'il est un croyant? C'est à cause que Dieu a mis le Saint-Esprit en nous, son Esprit en nous. Ensuite, le Saint-Esprit donc rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc, parce que nous avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains chapitre 8, avec la nature qui souffre elle aussi. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, donc nous l'attendons avec persévérance. Donc, comment vous pouvez avoir cette espérance à venir? C'est à cause que le Saint-Esprit est en vous. Sinon, vous n'avez pas cette conviction de ce qui est à venir. Donc, la garantie de cette espérance est le Saint-Esprit en nous. Par la régénération, nous possédons déjà quoi? L'immortalité et l'impossibilité de devenir corruptible à nouveau. Scellé du Saint-Esprit, c'est la prémisse. Déjà, nous sommes immortels. C'est juste qu'il faut passer par le dégagement de ce corps de mort pour le vivre. Mais nous sommes passés de la mort à la vie, contrairement au non-croyant qui est toujours dans la mort. Et sa mort physique va être prolongée par la mort éternelle. Et il reste dans la mort. Nous sommes passés de la mort à la vie. Notre mort physique va nous faire entrer dans la pleine vie, qui nous est acquis, qu'on attend en espérance. En passant, la vie éternelle fait partie de notre héritage. C'est certainement notre héritage. En attendant d'avoir les deux pieds dedans, nous soupirons. Et c'est à cause du Saint-Esprit en nous, à cause de cette espérance-là que nous sommes convaincus, c'est à cause de ça aussi que les apôtres peuvent et que nous aussi pouvons recevoir des tribulations avec joie. Sans cette espérance-là, il n'y a personne qui va aimer se faire flageoler et aller en prison. C'est à cause de l'espérance en nous, que Dieu a mis en nous, que nous pouvons avoir un cœur joyeux avec un visage triste. C'est juste à cause de cette espérance-là. 1 Pierre 1, 3, 4 et 5 dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage, et là c'est vraiment important, qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il nous est réservé dans les cieux. » C'est ça notre héritage. Donc, c'est pas grave si vous partez tout nu à la mort. Vous vous en allez votre héritage qui est déjà acquis et promis. Et il ne peut pas se corrompre ni se flétrir. C'est quand même merveilleux. Il ne peut pas se souiller non plus. Fait que c'est ça notre héritage. Et l'autre verset, il dit « À nous qui, par la puissance de Dieu, être gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Alors, qui nous protège? Dieu. Qui nous garde? Dieu. Ce n'est pas nous qui se gardons nous-mêmes. C'est toujours Dieu qui permet qu'on soit encore là. Donc, le verset le dit, à nous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut qui sera révélé dans les derniers temps. En terminant avec ce point, c'est aussi parce que nous avons reçu son esprit que nous pouvons comprendre
les vérités bibliques. En d'autres mots, que nous pouvons connaître Dieu par le renouvellement de l'intelligence. Alors, si Dieu n'avait pas mis son esprit en nous, nous serions déficients. C'est vraiment un point important dans notre héritage. Troisième point que la 1689 dit, un point que j'aime beaucoup, s'approche avec assurance du trône de la grâce et permet de s'écrier « Abba, Père ». Ça, c'est assez phénoménal. Écoutez, pensez-y un peu, là. C'est Dieu. Revenez dans votre tête avec qui est Dieu, avec ses attributs, qui il est. C'est le Dieu créateur. C'est celui qui dit quelque chose et tout arrive. C'est celui qui crée à partir de rien. C'est celui qui est sans début ni fin, qui n'a ni commencement ni fin. C'est celui qui sait tout, voit tout, connaît tout. C'est celui qui contrôle tout. Il n'y a pas un cheveu de votre tête qui tombe sans qu'il le contrôle. C'est celui qui est inaccessible. Dieu n'est pas accessible. C'est aussi celui qui est incompréhensible. C'est celui-là. Non. On a vu ça. Dieu n'est pas accessible. C'est dans, je ne me souviens plus du verset, là, par exemple. Il habite une lumière inaccessible. Ouais. Dieu n'est pas accessible. Il s'est rendu accessible pour toi. Mais il n'est pas accessible. La créature n'a pas accès à Dieu. C'est Dieu qui s'est abaissé pour se rendre accessible à la créature. Tout comme la créature ne trouve pas Dieu. OK? Donc, c'est celui-là qu'on peut dire Abba Père. Moi, ça me dépasse un petit brin. Là, quand on y pense comme il faut. Pensez-y. On va faire le lien avec une personne du monde. Pensez à une personne extrêmement connue, connue et reconnue, avec une autorité, une prestance. Je ne sais pas qui, là. Un premier ministre, président des États-Unis, ça passe peut-être moins bien si c'est ainsi pour le bien du monde. Pensez à un milliardaire, tu sais, puis un bon milliardaire. Là. On a souvent tendance à dire, aussitôt que tu es milliardaire, tu es quasiment un fraudeur. Non, tu sais, une chanteuse, n'importe qui, Marie Beaulac. Tu sais, c'est cette personne-là, là, tu aimerais ça la voir. Hein? Tu aimerais ça aller chez eux. Tu fouilles sur Internet, tu trouves son adresse. Tu dis, j'y vais. Admettons que tu es capable de se rendre à sa maison, parce que ça se peut pas. Ça se peut pas parce qu'il y a des caméras, il y a des gardiens, il y a des barrières, etc. Mais admettons que tu te rends à cette personne-là, tu te rends à sa porte. Tu fais quoi? On cogne. C'est ça, Marie. On sonne, puis on cogne. Puis on attend. Admettons que ce milliardaire-là ou cette personne-là vient ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'on se connaît? C'est sûr qu'elle va dire ça, cette personne-là. Est-ce qu'on se connaît? Pourquoi? Pourquoi qu'elle ne dit pas entrer? Parce que les grands de ce monde, ce sont eux qui invitent chez eux. Vous me suivez? Il ne peut pas laisser la porte ouverte à tout le monde. Donc, c'est sur invitation. Et c'est la même chose avec Dieu. Sans diminuer une personne du monde, là, sans diminuer les grands de ce monde, là, connus, on a beaucoup plus avec Dieu. Et nous, on entre à pleine course dans sa présence, dans sa maison, sans rendez-vous, sans cogner. La plus belle image, là, c'est quand les jeunes sont jeunes, puis qu'ils reviennent de l'école. On le voit encore, hein? Si vous suivez l'autobus scolaire, là, ça sort de l'autobus à la course, puis ça rentre dans la maison. Il n'y a personne qui cogne. Ça rentre, ils n'attendent pas de se faire dire bonjour, qu'est-ce qu'on mange, y a-tu ici, il est arrivé telle affaire. En tout cas, des fois, c'est en rafale, hein? T'es là pour tes organes. Là. Bon matin, tu sais. Hey, break, temps mort. C'est ça avec Dieu.
C'est ça, cet accès qu'on a. On l'a. Rentrez à pleine course si vous voulez. Vous n'avez pas envie de cogner. Cet accès-là, elle est donnée. Donc, avec tout souci, que ce soit nos joies, nos peines, etc., et sans jamais sentir une condamnation de lui faire perdre son temps. Parce que si ça marchait par faire perdre son temps, il n'aurait jamais perdu son temps à nous racheter. Parce qu'il n'y a pas moins de nous autres. OK? Fait qu'on va régler ce bout-là. Et sans jamais non plus avoir le sentiment de l'importuner, c'est ça? En tout cas, de le déranger, de le fatiguer. C'est vraiment incroyable. Pourquoi c'est comme ça? Bien, c'est parce que nous sommes fils. On a été adoptés. Il est devenu notre père. Et c'est le privilège d'être un fils. C'est le droit d'être un fils. Donc, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et de bateau, ça va vite, mais je vais vous donner une autre image. Mes patrons sont à Québec, fait que constamment, il faut que j'aille à Québec pour des rencontres, des travaux, etc. Puis ils sont dans un fameux beau bâtiment où il y a un étage que c'est tous les sous-ministres et les ministres de notre ministère. Fait que quand je rentre là, je n'ai pas accès à la bâtisse. Mais il y en a toujours, tous ceux qui travaillent là, eux autres, ils ont leur mot tadine de petite carte. Là, tes organes, tu m'énerves. Ils passent à retrouver, parce que toi, il faut que tu t'enregistres. Il faut que tu ailles voir le gardien de sécurité. Vous êtes qui? Bon, Luc Marcoux. Vous faites quoi ici aujourd'hui? Je viens visiter quelqu'un. Non. Ça prend le nom de la personne qui t'a invité. OK, mon patron, directeur, blablabla. À quelle salle vous allez? Salle telle. OK, Luc Marcoux, 8h15, salle ta. Prends note. Pendant ce temps-là, tous les autres qui ont leur petite passe-passe, ils passent à retrouver, puis la porte ouvre tout seul, là. Bien, moi, il faut que je m'en aille à la porte, puis j'attends. Je regarde le monsieur, il paye sur le piton, je rentre. Je ne suis pas un enfant de la maison. Quand je sors, il faut retourner voir le monsieur. Votre nom? Vous êtes à rentrer à quelle heure, donc? Vers 8h15. OK, vous pouvez partir. C'est réglé. Ça, c'est l'esclave. Les enfants de la maison, eux autres, ils peuvent sortir 100 fois dans la journée, aller voir s'il fait beau ou pas, puis ils repartent, puis la porte ouvre, ils m'énervent. Mais là, savez-vous quoi? Notre patron nous a donné une carte. On était fous comme de la merde la première fois. Moi, j'ai même pas pu m'en servir, parce que je suivais quelqu'un, la porte est ouverte, j'étais bon pour passer. Mon chum, lui, il dit, je suivais quelqu'un, la porte est ouverte, et je vais reculer, j'ai attendu qu'elle ferme pour prendre ma petite carte. C'est une autre image. On a accès à la présence de Dieu. On l'a, notre passeport, on l'a, notre ticket. Donc, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'être secourus dans quoi? Dans nos besoins. C'est une promesse. L'accès à la présence de Dieu, c'est pour nous. C'est un privilège réservé aux fils d'adoption en passant. C'est un privilège réservé aux croyants. Sinon, aux autres, il va dire quoi? Est-ce qu'on se connaît? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, quatrièmement, on est l'objet de la compassion, de la protection, du secours, et nous sommes châtiés. Donc, ici, il y a un peu un changement dans les promesses. Les premières, ça concernait nous, notre attitude envers Dieu, et là, on tombe de Dieu, l'attitude envers nous. Donc, comme un père a compassion de ses propres enfants, Dieu, comme père, a compassion de ses enfants. 2 textes dans Luc, si vous voulez tourner. 2 textes qu'on a vus aussi. On peut lire 11, 13. Excusez-moi. Il dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, et etc. » Un autre passage, 6, 11, 13, dans le même livre, Luc, 6, 11 à 13. Ils furent, j'espère que j'ai le bon, c'est ça, Luc 6, 11, 13.
Non, ce n'est pas la bonne référence. Fait qu'on va l'oublier, je le vérifierai. Donc, en fait, Dieu n'est pas comme nous. Ses compassions ne sont pas épuisables. Sa miséricorde n'est pas épuisable. Contrairement à nous, il ne pogne pas un air. On va mettre ça de même. Là. Nous, on finit par péter le plomb. Là. On vit encore sous le soleil dans un monde déchu. Mais pas Dieu. Sa protection est parfaite, Dieu. Pas la nôtre. Moi, ma protection envers mes enfants dans sa vie, là. Mais la protection de Dieu envers ses enfants, elle est parfaite. Elle est déjà décrétée avant la fondation du monde. Donc, sa protection, aucun cheveu ne peut tomber de notre tête sans sa permission. Il me semble que ça dit tout. Donc, tout ce qui nous arrive est permis de Dieu et fait partie du plan divin de Dieu pour nous. De plus, l'affection paternelle d'un père envers un fils est manifeste comment? Comment vous prouvez, quand vous avez vu vos enfants, quel est un des piliers que vous prouvez que vous les aimez? C'est que vous les disciplinez. Si vous laissez vos enfants aller à eux-mêmes, c'est un manque d'amour. Et c'est la même affaire avec notre Père Céleste. C'est la même affaire avec notre Père Céleste, c'est obligé. Proverbe 3, 11, 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » La discipline de Dieu sur nos vies est non seulement une marque d'affection, mais surtout une marque d'appartenance. Dieu ne châtie pas l'esclave. Dieu châtie ceux dans la maison, ses enfants. Et celui que Dieu discipline comme un fils, c'est le même fils que Dieu déclare dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes discipliné que vous êtes condamné. C'est l'inverse. Le fait que vous n'avez aucune condamnation fait de vous un enfant de Dieu et fait de vous quelqu'un qui va être discipliné par Dieu par affection, afin de nous rendre de plus en plus à son image. Et le cinquième, cependant, nous ne sommes jamais rejetés. Cinquième bénédiction. C'est peut-être un de mes bouts préférés. Puisque nous sommes scellés du Saint-Esprit et que notre Père tient ses promesses, au contraire de nous, nous ne serons jamais rejetés. Même si nous sommes châtiés, puisque l'adoption est permanente et irrévocable, nous serons jamais, je le dis bien, jamais déshérités. Il n'y a personne qui va ravir un enfant de la main de Dieu. Et Jésus dit, tous ceux que le Père m'a donnés, je n'en perdrai aucun. Okay? Il me semble que c'est clair. Attachons-nous à ça. Donc, notre salut dépend de Dieu et non de nous. Ceux qu'il a appelés, il va les glorifier. Et le dernier, ils héritent des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. Non seulement nous en profitons maintenant, mais le meilleur est devant nous, c'est-à-dire à venir. Je dirais quel privilège d'être appelé enfant de Dieu par la volonté de Dieu selon son bon plaisir, étant unis au Fils de Dieu. Notre héritage est une garantie parce qu'il ne dépend pas de nous, mais de notre Père. Je veux qu'on termine, même s'il est tard, avec 2 Corinthiens 5, 1 à 5. Je ne voulais pas couper sa capsule-là, c'est pour ça que c'est plus long. 2 Corinthiens, j'ai dit quoi là? 5, 1 à 5. J'avais de l'air impatient. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon... Non, je suis dans la 4, OK. 5. Nous savons en effet que si cette tente, ça c'est notre corps, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, de jour en jour elle se détruit, nous avons dans le ciel un édifice. Ça c'est l'homme intérieur. Il fait la comparaison avec l'homme extérieur, l'homme intérieur. Nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés par ce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin
que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Et vous irez lire 1 Jean 3, les versets 2 et 3. J'ai l'impression d'avoir fait un sprint. Avec la semaine